C'est difficile de donner des conseils pour Versailles parce que c'est un lieu tellement vaste, tellement compliqué, tellement magique que je crois que chaque visiteur peut avoir une expérience personnelle extraordinaire et il y a 1000 façons de le visiter. Donc mon conseil principal serait de bien réfléchir, peut-être d'avoir beaucoup de temps. Je sais que souvent, quand on fait des grands voyages, on n'a pas beaucoup de temps. Alors si on n'a pas beaucoup de temps, il faut absolument choisir le jour où il y a moins de monde, parce que il y a vraiment des jours où on est très à l'aise à Versailles. Il faut éviter le mardi, qui est un jour où le Louvre est fermé, où on a beaucoup plus de visiteurs. Et puis le week-end aussi est plus compliqué, donc choisir un jour plus calme et avoir du temps pour explorer le château, se renseigner aussi sur les visites un peu plus originales ou intimes. Par exemple, là nous sommes dans les appartements privés de Louis XV qui se visitent en petits groupes avec un conférencier qui sont très agréables à visiter. Ne pas oublier Trianon, ne pas oublier les jardins qui sont parmi les plus beaux jardins du monde. Donc je crois que mon conseil c'est de se souvenir que Versailles ce n'est pas un château, c'est une planète. C'est très, très varié, très surprenant. C'est un lieu où en fait il faut revenir 10 fois, 20 fois, 30 fois, mais pour la première fois, voilà, il faut explorer, il faut réfléchir un peu et choisir. Et il y a un endroit vous préférez du château? Et en fait, il y a beaucoup d'endroits que je préfère à Versailles. C'est difficile de choisir le plus beau. Les endroits les plus célèbres ne sont pas mes préférés. La Galerie des Glaces, c'est un endroit magique, mais je suis encore mieux dans le jardin pour regarder le coucher du soleil. J'aime beaucoup Trianon, par exemple. Le Grand Trianon est un château tellement poétique, tourné vers la nature, dans une sorte de rêve, de vie, comme si on vivait en plein air avec ces colonnades qui sont ouvertes sur le jardin. Cet appartement intérieur qui est l'endroit de refuge intime de Louis XV, je le trouve aussi très émouvant. Et puis il y a des endroits du musée de Louis-Philippe, du château transformé en musée au XIXe siècle qui sont extraordinaires. Par exemple les salles des croisades ou de l'Empire qui sont des enfilades spectaculaires de pièces. Donc il y a vraiment beaucoup d'endroits très savoureux dans le château. Et depuis fin d'année 2016, vous êtes nommé le conservateur en chef du château de Versailles. Qu'est-ce que cela a changé votre vision de ce patrimoine? Et quelle est votre ligne directrice pour la future exposition, les activités du château? Alors c'est vrai que je connaissais Versailles comme un visiteur et comme un historien d'art aussi, spécialiste du XVIIe siècle. Donc pour moi c'était un sujet d'étude et de visite. Maintenant je suis chargé de m'occuper de ce bâtiment, donc c'est une autre aventure. Et je me rends compte que c'est un chantier qui ne s'arrête jamais. On a un travail colossal pour entretenir, embellir ce château. Et ma ligne directrice, ce serait justement de cultiver la complexité, ne pas essayer de simplifier. Je crois que trop souvent, on a essayé de dire, voilà, le château de Versailles, vous pouvez faire ce circuit et vous avez à peu près compris. Et le résultat, c'est que les visiteurs, quelquefois, pensent que Louis XIV était marié avec Marie-Antoinette et qu'ils ont eu un fils qui s'appelait Napoléon. Donc on a une vision complètement compacte et fausse. En fait, Versailles, c'est beaucoup plus complexe que ça, il faut choisir ses ambiances. Et puis les expositions aussi, on va essayer de les imaginer avec cette variété de sujets. Parler beaucoup plus d'art et de poésie, et pas seulement d'histoire, de campagne militaire et de politique, puisque Versailles a été beaucoup présenté comme le lieu du pouvoir absolu. Mais c'est aussi un lieu de méditation, de rêverie, toute cette iconographie des appartements du roi avec les planètes, la mythologie antique. C'est tout à fait autre chose que le pouvoir. On ne parle pas que de pouvoir à Versailles. On sait que la restauration joue un rôle très important dans le château de Versailles. Il y a un nouveau projet entre la galerie des glaces et le salon de la paix qui est prévu pour 18 mois. Alors on sait que c'est le meilleur artisan d'époque qui a rendu cette merveille de le château de Versailles. Et aujourd'hui, est-ce que toutes les restaurations
sont menés selon des techniques anciennes. C'est-à-dire, est-ce qu'on utilise toujours les matières qu'on utilisait à l'époque? Ouais, les restaurations du château, en fait, représentent une grande part de l'activité de ces ateliers d'aujourd'hui, de savoir-faire, d'artisanat très sophistiqués qui auront du mal à exister, mais qui existent grâce à ces grands chantiers comme le château de Versailles. Par exemple, sur les textiles, la passementerie, la sculpture, le bois doré, toutes ces techniques-là, effectivement, on les utilise dans le respect des techniques de l'époque pour recréer les objets manquants, pour réparer les collections. Donc effectivement, il y a ce rôle très important pour nous qui est de faire vivre la tradition, les métiers d'art. Vous avez beaucoup de choses dans les salles. Évidemment, le textile que vous voyez au château de Versailles n'est pas le textile du XVIIIe siècle. Le tissu, tous les 50 ans, pratiquement se détruit. Mais on a reconstitué, on conserve des témoignages, on conserve précieusement des reliques de tissus anciens. Et grâce aux archives du château, grâce à ces témoignages, grâce aux archives des maisons de textiles aussi, on arrive à recréer complètement le décor de l'époque. En ce moment, vous avez une exposition, c'est le visiteur du Versailles. Aujourd'hui, on fait partie du visiteur. Est-ce que vous pouvez parler un peu de cette exposition? L'exposition, c'est un peu un clin d'œil parce que Versailles est rempli de visiteurs aujourd'hui, il accueille des millions de visiteurs, mais on voulait rappeler que ce château a toujours été un lieu d'accueil de visiteurs, puisqu'en fait, ça n'est pas une maison privée. Le grand appartement du roi, même s'il a une chambre, une salle du trône, ce sont des lieux qui sont faits pour recevoir. Tout est organisé pour accueillir les ambassades, les invités officiels, et puis même le public. En fait, il y a toujours eu du public dans le château de Versailles, même sous Louis XIV. Donc on a voulu explorer cette idée de comment visiter Versailles, parce que c'était évidemment très compliqué. Il y avait un protocole, il y avait des vêtements particuliers de cour qu'il fallait porter pour faire une visite à Versailles et éventuellement rencontrer le roi. Donc on raconte toute cette histoire depuis l'installation de la cour à Versailles en 1682 jusqu'à la Révolution. Avec le début du tourisme aussi, les voyageurs anglais qui font le grand tour, qui viennent à Versailles, les dessinateurs qui viennent. Donc il y a toutes les façons de visiter, visite officielle, visite privée, visite d'affaires déjà, parce que quelquefois c'était un peu même de l'espionnage. Donc tout ça, c'est ce qu'on raconte dans l'exposition. Vous avez dit même sous le gouvernement de Louis XIV, il y a des bibliques qui visitent... Absolument. Oui. Alors on n'allait pas partout. Cet appartement n'existait pas sous cette forme, évidemment, sous Louis XIV, puisqu'il a été aménagé sous Louis XV. Mais il y avait déjà du temps de Louis XIV des parties plus privées qui étaient réservées soit au roi, à la famille royale ou à des personnes très... Mais le grand appartement vraiment accueillait beaucoup de monde. Alors évidemment, à l'époque, le monde, c'est pas tout le monde. C'est pas le peuple, c'est seulement une partie de la société, mais quand même, c'est ce qu'on appelle le public. Enfin, on pouvait très facilement entrer dans Versailles et visiter. Apprécier. Ouais. Alors, la dernière question, c'est est-ce que vous pouvez nous partager une expérience amusante depuis votre nomination? Une expérience amusante. C'est-à-dire de rencontrer des gens pendant... Il y en a eu beaucoup. Il y a des expériences un peu ridicules pour moi qui, au début, mais comme pour tout le monde, se perdre dans le château. Ça, c'est très drôle, même avec mon gros trousseau de clés. Ne pas savoir quelle clé utiliser, ce côté complètement terrifiant presque de ce château où on a l'impression de s'y retrouver quand on est dans des endroits importants comme ici, mais il y a plus de 60 escaliers, évidemment il y a des milliers de pièces, donc c'est vraiment un labyrinthe. Et puis des expériences très étonnantes avec les grands événements politiques officiels, la visite de M. Poutine avec le président Macron, avec tout un cérémonial très calculé, très impressionnant, la traversée du jardin dans une petite voiture, l'inauguration d'une exposition à Trianon, une réception officielle comme on pouvait en avoir du temps de Louis XIV par exemple. Et
puis c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses à Versailles. On voit des gens très originaux qui visitent le château, qui ont envie de revivre comme au temps de l'Ancien Régime. Donc quelquefois on voit des gens dans des costumes très curieux. Et puis on organise des fêtes aussi, beaucoup de fêtes. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments un peu particuliers. C'est tout. Merci beaucoup.